Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, éternel, au Dieu de gloire, Papa. Que ton nom soit exalté, Seigneur, au Dieu de gloire, Père. En ce matin, éternel, au Dieu de gloire, Père, je veux encore, Papa, te bénir, Seigneur Dieu. Je veux encore, Seigneur, mon Dieu, moi, t'honorer, Seigneur, au Dieu de gloire, Père. Je veux encore, Seigneur, mon Dieu, moi, te magnifier, Seigneur, au Dieu de gloire, Papa. Parce qu'en dehors de toi, Père éternel, mon Dieu, moi, il n'y en a point d'autre, Seigneur, mon Dieu, moi, Papa. Éternel, au Dieu de gloire, Père, je veux, Seigneur, en cet instant, Papa, me recommander à toi, éternel, mon Dieu, moi, Papa. Te recommander, Seigneur, ce moment, éternel, Dieu de gloire, Papa, que tu t'es réservé, Seigneur, Dieu de gloire, afin, Seigneur, mon Dieu, moi, Papa, de répandre, Seigneur, mon Dieu, moi, Papa, ta parole, Seigneur, au Dieu de gloire, Père. Et je te bénis ce matin, Papa, de ce que, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, tu nous as accordé, Papa, ta grâce, Seigneur Dieu. Tu nous as accordé ton souffle de vie, Seigneur, au Dieu de gloire, Papa. Ce matin, tu nous as fait la grâce, Papa, de pouvoir nous tenir debout, Papa. Tu nous as fait la grâce, Seigneur, au Dieu de gloire, de pouvoir, éternel, mon Dieu, moi, élever ton nom, Papa, dans l'assemblée des saints, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Tu nous as fait la grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de pouvoir t'adorer, Seigneur, au Dieu de gloire, Père. Adonai, nous te bénissons, nous te glorifions, éternel Dieu de gloire, Papa. Puisses-tu encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, bénir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Puisses-tu encore ce matin, éternel, au Dieu de gloire, Papa, répandre ta grâce, Seigneur Dieu, répandre ta bénédiction, Papa, répandre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, ta puissance, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Puisse ton esprit, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, ton excellence, le Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse prendre le contrôle dès maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et nous guider, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout au long, Seigneur, de ce moment éternel, au Dieu de gloire, Papa. En ce matin, éternel, au Dieu de gloire, Papa, que ta présence, Papa, puisse toucher, Seigneur, mon Dieu, moi, tous ceux et celles, Papa, qui sont connectés, Papa, puisse toucher Nelly, puisse toucher Patricia, Seigneur, au Dieu de gloire, Papa, qui sont connectés en cet instant, éternel, au Dieu de gloire, Papa, que tu puisses les localiser, Seigneur, mon Dieu, moi, dès maintenant, Seigneur, mon Dieu, moi, que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, moi, Papa, répandre ta présence, Seigneur, autour d'elle, Papa, les environner, Seigneur, au Dieu de gloire, Père. Que vraiment, Seigneur, mon Dieu, moi, ta gloire, ta nuée, Papa, puisse les toucher ce matin, Seigneur Dieu de gloire. Toucher leur cœur ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa. Père éternel, mon Dieu, moi, nous te bénissons encore, éternel Dieu de gloire, Papa, pour vraiment le travail, Seigneur, mon Dieu, moi, que tu vas faire, Seigneur, mon Dieu, moi, en cet instant, éternel Dieu de gloire, Père. Éternel, au Dieu de gloire, Papa, si tu m'as mandaté, Seigneur, au Dieu de gloire, Papa, je ne suis rien, Seigneur, je suis que, Papa, qu'un vase, Père éternel, Dieu de gloire, que tu
remplir afin de déverser, Seigneur mon Dieu, mon roi, et bénir ton peuple, éternel Dieu. C'est pour cela que je me recommande à toi, éternel Dieu de gloire, papa, et je te demande de continuer à déverser en moi, Seigneur Dieu, cette grâce éternelle, mon Dieu, mon roi, de continuer à déverser en moi, papa, ta plénitude, papa. Père, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, moi, abreuver cette soif, papa, que j'ai de toi, éternel Dieu, et que mes frères, mes sœurs ont de toi, Seigneur, en ce temps, éternel, ô Dieu de gloire, Père. Père, merci, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Nous voulons te bénir encore, papa. Nous voulons t'honorer, nous voulons te glorifier, parce qu'il n'y a que toi, Seigneur Dieu. Il n'y a que toi pour agir. Il n'y a que toi, papa, pour changer des situations. Il n'y a que toi pour changer des vies, Seigneur Dieu. En ce monde, papa, en ce monde où tout est corrompu, papa, en ce monde, dans ce bas monde où, Seigneur, oh Dieu de gloire, papa, tout n'est que, Seigneur, mon Dieu, moi, contraire, papa, contraire à ta volonté, éternel Dieu de gloire. C'est pour cela, Père, nous te demandons, éternel Dieu de gloire, de nous fortifier ce matin, papa. Nous te demandons, papa, de nous encourager, papa, de nous donner, Seigneur, cette force, éternel Dieu, pour tenir ferme, Seigneur, mon Dieu, moi, dans ce monde éternel, oh Dieu de gloire, Père, pour que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, te glorifier, éternel Dieu, pour que nous puissions continuer, papa, à élever le seul nom, papa, le seul nom qui nous a été donné, qui a été donné dans le ciel et sur la terre, Seigneur Dieu, rien que le nom de Yeshua Mashiach, le nom de notre Dieu, le nom de notre souverain, le nom qui déplace les montagnes, le nom qui fait trembler les puissances des ténèbres, le nom qui guérit les malades, le nom qui relève celui qui est tombé. Oui, ce matin, Seigneur Dieu de gloire, papa, que ce nom soit élevé, papa, que ce nom soit glorifié, Seigneur Dieu, que ce nom soit magnifié, Seigneur Dieu, que ce nom, Seigneur mon Dieu, moi, puisse nous faire du bien, Seigneur Dieu de gloire, que ce nom, papa, puisse nous réconforter, que ce nom puisse apporter, papa, apporter une source en nous, éternel Dieu de gloire. Que ce nom puisse encore, éternel Dieu de gloire, papa, nous relever, papa. Relever, Seigneur, oh Dieu de gloire, tous ceux qui sont fatigués. Que ce nom les décharge, Seigneur Dieu, de leurs soucis, les décharge de leurs fardeaux, oh Dieu de gloire, Père. Adonai, nous te bénissons encore, éternel Dieu. Merci encore de bénir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Gladys, de bénir, Seigneur, mon Dieu, moi, Sissi. De bénir, Seigneur, mon Dieu, moi, la diaconesse Mireille, Seigneur, oh Dieu de gloire, papa, de bénir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, tous ceux et celles, éternel Dieu, qui sont prêts, papa, de se connecter, éternel Dieu de gloire, papa. Je prie, éternel, en cet instant, Père, éternel Dieu de gloire, papa, que ta présence, qu'elle commence, papa, à ressentir, papa, ta présence, Seigneur Dieu de gloire, qu'elle commence à ressentir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'action du Saint-Esprit, papa, de bénir, Seigneur, Sandra, Seigneur, oh Dieu de gloire, Père, oh Dieu de gloire, je bénis, je vous bénis dans le nom de Jésus. Bénis Marie-Lynn en cet instant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je vous demande simplement de rester connecté. Je vous demande de vous connecter pas à moi, pas à Internet, pas au Wi-Fi, et simplement que le Wi-Fi céleste, que vous soyez maintenant connectés au Wi-Fi céleste, que vous soyez maintenant connectés au divin, parce qu'il y a un rendez-vous spécial ce matin. Ce matin, il y a un rendez-vous spécial, quelque chose de spécial que vous ne devriez pas rater, que vous devriez saisir ce matin. Ce matin, il y a une clé que vous devriez saisir ce matin. Ce matin, il y a une bénédiction que vous devriez saisir ce matin. Ce matin, Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Dieu veut restaurer quelqu'un. Dieu veut guérir quelqu'un. Dieu veut emmener une personne à une autre dimension, à un autre niveau dans sa marche, dans sa communion, dans sa connexion. Alléluia, oh Dieu de gloire, Père. Merci encore, éternel Dieu de gloire, Papa. Merci à mon Dieu, mon roi, Papa, parce qu'il n'y a que toi, éternel Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et nous nous attendons à toi, éternel Dieu. Que ton feu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse nous impacter, Seigneur Dieu. Que ta présence, Papa, puisse nous impacter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Père éternel, que tu emmènes, Papa,
des changements dans nos vies, Seigneur Dieu, que tu viens changer, Seigneur Dieu, tout ce qui n'est pas à ta gloire, papa, que tu pardonnes encore nos péchés, que tu pardonnes encore nos iniquités, Seigneur Dieu, et que tu nous emmènes, Seigneur mon Dieu, moi, papa, dans ta vision, éternel Dieu, la vision que tu as pour chacun de nous, éternel Dieu, parce que nous sommes ton temple éternel, oh Dieu de gloire, papa, et nous voulons être cette église, papa, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, papa, nous voulons être ce temple éternel, mon Dieu, mon roi, papa, irréprochable, Seigneur Dieu, ce temple saint, papa, ce temple qui manifeste ta puissance, Seigneur, dans ce bas monde, Seigneur Dieu de gloire, papa, nous voulons encore, éternel Dieu, et que ce temple, papa, te glorifie, papa, nous voulons que ce temple, papa, puisse connaître, Seigneur Dieu, la puissance, la révélation de cette gloire, papa, comme tu l'as dit, Seigneur Dieu, dans ta parole, Père, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première, éternel Dieu de gloire, et nous voulons connaître cette gloire, papa, nous voulons vivre cette gloire, nous voulons t'expérimenter, papa, nous voulons, éternel Dieu de gloire, expérimenter, papa, des choses surnaturelles, des choses que les yeux n'ont point vues, des choses que les oreilles n'ont point entendues, nous voulons expérimenter des choses, papa, les choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, Seigneur, oh Dieu de gloire. C'est pour cela, papa, que nous nous attendons à toi, Père. C'est pour cela, papa, que nous nous attendons à toi, éternel Dieu. Merci encore, éternel Dieu. Merci pour ton règne. Merci pour ta volonté, papa. Merci, Adonai, oh Dieu de gloire, papa, parce qu'il n'y a que toi, Seigneur Dieu. Il n'y a que toi pour nous changer, papa. Il n'y a que toi pour nous transformer, Seigneur, oh Dieu de gloire, papa. Oh Dieu, que nous puissions, Père éternel Dieu, papa. Oui, Seigneur Dieu, revenir, papa, à notre alliance, papa. Revenir, papa, aux eaux primordiales, Seigneur Dieu de gloire, papa. Revenir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, à notre identité, Seigneur Dieu. Revenir à l'origine des choses, papa. Revenir au commencement des choses, car tu dis, au commencement était ta parole, Seigneur Dieu. Que nous puissions revenir, papa, dans l'accomplissement de ta parole, Seigneur Dieu de gloire, Père, que nous te bénissons encore, éternel Dieu, que nous t'élevons, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, parce que c'est toi le Dieu merveilleux, papa. Ton nom si grand, Seigneur Dieu. Oh Dieu, comment ne pas t'adorer, Seigneur Dieu? Comment ne pas te bénir, papa? Comment ne pas te glorifier, Seigneur Dieu? Toi qui fais de grandes choses, papa. Toi qui nous as sortis de la boue, Seigneur Dieu. Tu nous as sortis, Seigneur, mon Dieu, moi, du fumier, papa. Tu nous as nettoyés par ton sang précieux, papa. Comment, Père éternel Dieu, ne pas t'honorer? Comment ne pas te glorifier, Seigneur Dieu? Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. C'est pour cela, papa, unis avec mes sœurs, papa, tous ceux et celles, papa éternel Dieu, qui sont connectés ce matin, papa, et qui vont suivre ce message, papa, que vraiment, éternel Dieu de gloire, de commun accord, papa, nous puissions élever le nom de Yeshua, nous puissions élever le seul nom, papa, le nom de Yeshua, le nom qui est au-dessus. Le nom vraiment qui change toute situation. Le nom qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Oh Yahweh Adonai, merci encore en tout temps, papa. Merci, papa. Nous te célébrons, papa. Nous te célébrons. Et nous voulons te contempler, éternel Dieu. Merci pour ton règne, éternel Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, Adonai Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, Adonai Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, éternel Dieu. Alléluia, Seigneur Dieu. Merci encore, éternel Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Shalom, shalom. Shalom à tous. Que vraiment la paix et la grâce nous soient répandues sur nous ce matin. Que ce matin, nous puissions saisir ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Alléluia, oh Dieu de gloire. Dieu nous aime tellement. Il nous aime tellement. Moi, je n'étais pas prête à faire du direct. Mais ce matin, Dieu a mis ça sur mon cœur. Il faut que je dois continuer le message que j'avais donné il y a quelques semaines de cela. Il faut que je puisse continuer et terminer ce message. Donc ce matin, simplement, je te demande simplement de rester connecté. Je te demande simplement de t'attendre. Ne t'attends pas à moi. Ne t'attends pas à moi, mais attends-toi à ton Dieu, parce qu'il est là avec toi, il vit en toi. Et ce matin, même si c'est sur un point, moi je crois qu'il va te parler ce matin. Ce matin, il va te révéler quelque chose. Ce matin, il va te donner une clé. C'est pour cela, simplement, je te demande de rester connecté au Saint-Esprit. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, comme j'ai dit, j'avais prêché il y a quelques semaines de cela.
sur la vision intérieure du temple. Donc, je vais donner la suite du message. Donc, et la question qu'on devait se poser, à quel niveau nous sommes. Alléluia. Et donc, j'avais parlé de la vision que nous devrions, en tant qu'enfants de Dieu, que nous devrions... 2 minutes, je baisse le son. Vous m'entendez bien là? Donc, faites-moi signe si vous entendez bien ou pas. C'est là, c'est trop. Donc, là, c'est bon. Vous m'entendez bien là? C'est bien d'avoir un fond musical pour nous donner encore un peu plus de peps. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Notre Dieu est grand. Donc, je reviens pour dire que on avait parlé de la vision du temple et donc on avait pris par rapport à Ézéchiel au chapitre 47. Au chapitre 47, à partir du verset 3. Donc, je vais lire la Bible, je lis la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il y avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent dont on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Alléluia. Donc, j'avais parlé par rapport au mois de septembre, comme on était au mois de septembre. Le mois de septembre, c'était selon le calendrier juif, comme j'avais dit. Donc, c'était le premier mois de l'année. Donc, les Juifs fêtaient le Rosh Hashanah. Donc, c'était le nouvel an chez les Juifs, au mois de septembre. Et donc, je disais qu'au mois de septembre, le Rosh Hashanah qui veut dire commencement. Donc, le mois de septembre, c'est un mois de commencement. C'est un mois de rentrée. Comme j'avais dit, c'était la rentrée scolaire, c'était la rentrée pour les employés, c'était au niveau politique, tout. C'était le mois de rentrée. Et donc, par rapport à ça, donc, je disais que au mois de septembre, donc c'était en hébreu Tishri, c'était un mois où chaque chrétien, chaque croyant devait faire une rétrospection, devait rentrer en soi. On devait rentrer dans le temple que nous sommes, rentrer en nous-mêmes. Alléluia. Et faire le bilan de l'année écoulée. De faire le bilan pour savoir à quel niveau nous sommes par rapport à ce que le travail que Dieu est en train de faire en nous. Et donc, j'avais dit que pour faire cette rétrospection, tu as besoin du miroir. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est notre miroir. C'est par rapport à la parole de Dieu que tu pourras faire cette rétrospection. C'est ton miroir. C'est si la parole de Dieu te dit ça, donc tu dois faire cette rétrospection pour voir est-ce que je suis en phase avec la parole de Dieu. Alléluia. Et donc,
Donc, comme je dis, c'était un mois de rétrospection, un mois où tu dois faire le bilan de l'année. C'était un moment pour toi de faire un jugement de toi-même. Alléluia. Je ne te dis pas d'aller juger ton frère, ta soeur. C'est pas à toi de faire ce travail-là. Mais toi, tu dois faire un jugement personnel par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux enseignements que tu reçois. Parce que, bien aimé, quand tu vas à l'école, le professeur te donne des leçons et après il te fait passer un contrôle pour voir est-ce que tu as assimilé l'enseignement, est-ce que tu as compris l'enseignement, et c'est comme ça, au travers de la parole de Dieu, nous voyons à quel niveau nous sommes. Alléluia. Et donc ce mois de Tishri, c'était, comme je dis bien, de rentrer, c'était un mois où nous puissions nous mettre à part, prendre un temps et nous examiner. Voir ce qu'il y a en nous par rapport à la parole de Dieu, pour recevoir la vision intérieure. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir où tu vas. Tu dois savoir quelle direction prendre. Tu dois savoir quel est ton objectif. Quel est ton objectif? Et qu'est-ce que Dieu attend de toi? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? La Bible nous dit mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas de révélation, tu seras un chrétien, je vais dire un chrétien boiteux. Alléluia. Tu cloches d'un pied, tu cloches de l'autre, tu cloches de pied. Aujourd'hui tu es avec Dieu, demain tu es dans le monde. Aujourd'hui tu es avec Dieu, demain tu es dans le monde. Tu seras un chrétien mais boiteux. Alléluia. Tu as besoin d'avoir vraiment la révélation. Tu as vraiment besoin d'avoir la vision du temple que tu es, pas la vision extérieure, parce que notre Dieu ne regarde pas l'apparence. Alléluia. Que tu aies de longs cheveux, que tu aies un beau visage, que tu aies un beau corps, que tu sois ronde, que tu sois forte, que tu aies de l'argent, que tu aies une bonne position, que tu aies un bon travail. Ça, Dieu s'en fiche. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est l'intérieur. Alléluia. Que tu travailles l'intérieur. Alléluia. Avant toute chose, que tu travailles l'intérieur. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 29, le verset 18, il dit, quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Alléluia. Une voiture sans frein, bien aimé, est vouée à quoi? À un accident. Il va foncer dans un mur. Alléluia. Une voiture sans frein va foncer sur un arbre. Une voiture sans frein va faire des dégâts sur la route. Alléluia. Des dégâts sur la route. Donc si dans ta vie tu n'as pas de vision, si dans ta vie tu n'as pas de révélation, tu fais des dégâts, bien aimé, dans l'église de Christ. Alléluia. Tu fais des dégâts et nous le voyons, bien aimé. Beaucoup d'hommes de Dieu qui se lèvent et qui n'ont pas de vision, qui ne savent même pas où mener le peuple, bien aimé. Et ils sont en train de faire des dégâts dans le corps de Christ. Des dégâts vraiment. Je ne trouve même pas le mot pour dire, bien-aimé. Donc c'est pour cela, bien-aimé, tu dois avoir la vision du royaume, la vision du temple. Alléluia. Oui, quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de révélation, tu es sans frein. Tu es sans frein, bien-aimé. Tu bouges à gauche, tu bouges à droite, tu slalom de droite à gauche. Non. Et bien aimé, Dieu veut que tu aies une vision. Et c'est ce que Dieu avait fait avec le peuple. C'est ce que Dieu avait fait avec le peuple que je retrouve le passage où Dieu avait dit, quand Dieu avait dit à Ézéchiel de mettre la vision sous les yeux du peuple, qu'ils aient constamment les yeux rivés sur le plan, qu'ils aient constamment les yeux rivés sur la vision du temple. Alléluia. Voilà, c'est dans Ézéchiel au chapitre 43, le verset 10, il dit, toi fils de l'homme,
montre ce temple à la maison d'Israël. Il donne leur la vision. La vision de ce temple. Qu'ils en mesurent le plan, bien-aimé. La rétrospection, c'est pour que tu puisses mesurer le plan. Alléluia. Mesure le plan et qu'ils rougissent de leur iniquité. Bien-aimé, quand tu as la vision du temple, bien-aimé, tu dois rougir de ton péché. Le péché ne peut plus régner en toi. Alléluia. Quand tu sais où tu vas, quand tu sais quelle direction prendre, le péché ne règne plus en toi, bien-aimé. Qu'ils rougissent de leur conduite. Tu ne peux pas. Quand Dieu te donne la vision du temple, bien-aimé, tu as le plan du temple, bien-aimé. Le plan et le plan que Dieu avait donné à Ézéchiel. Le plan, c'est chaque côté ils avaient les mêmes mesures. Ça veut dire que c'est carré. Carré, ça veut dire que c'est parfait. Que c'est parfait. Donc c'est la sainteté qui règne, bien-aimé. Alléluia. Qu'ils rougissent de toute leur conduite. Fais connaître la forme de cette maison. Fais connaître sa disposition. Fais connaître ses issues. Fais connaître ses entrées. Tous les desseins et toutes ses ordonnances. Mais en la description sous leurs yeux, afin qu'ils puissent obéir. Alléluia. Ézéchiel 43, à partir du verset 10. Donc Dieu a dit à Ézéchiel de mettre sous leurs yeux la description du temple. Alléluia. De mettre sous leurs yeux la forme, la disposition, les entrées, les issues. Alléluia. Les dessins, toutes les ordonnances. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions aussi avoir sous nos yeux cette vision. Et c'est ce que Ézéchiel nous a montré. Alléluia. Il nous a montré à l'intérieur du temple. Alléluia. Il nous a montré, quand on lit l'ange qui l'accompagnait, l'homme qui l'accompagnait l'a fait parcourir le temple. Et dans le temple, l'image vraiment de la vision qu'il nous a donnée, il y a eu inondation. Alléluia. Il y a eu inondation dans le temple. Il y a eu une montée des eaux dans le temple. Et je parlais des eaux en hébreu qui veut dire maïm. C'est-à-dire que les eaux, quand les eaux d'en bas rencontrent les eaux d'en haut. Alléluia. Par quoi? Par le iode. Au milieu de Maïm, on trouve la lettre iode. La lettre iode, c'est la main de Dieu. Donc la main de Dieu qui ramène les eaux d'en bas vers les eaux d'en haut. Le monde d'en bas vers le monde d'en haut. Et c'est cette vision que tu dois avoir. Tu étais dans ce monde, tu as eu la vision de ce monde. Maintenant, monte dans la vision céleste. Va chercher la révélation céleste. Alléluia. Et j'avais parlé de 4 niveaux. Les 4 niveaux qu'Ézéchiel avait eu. Donc les 4 niveaux de la compréhension de la parole, parce que nous comprenons que les eaux, c'est l'image vraiment de la parole. Les eaux, c'est l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, il dit qu'il est l'eau de vie. Alléluia. Donc c'est cette eau de vie, ce niveau-là, bien-aimé. C'est pour cela que la question que je te pose ce matin, à quel niveau es-tu? À quel niveau es-tu? À quel niveau? Parce que la vision que nous devons avoir, c'est que Christ soit formé en nous. C'est que Christ soit établi en nous. C'est que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Que nous parvenions à cette stature. Alléluia. Que nous soyons des hommes à l'état d'homme fait. Que nous parvenions à l'état d'homme fait. Alléluia. Donc il faut que tu puisses avoir, bien aimé, si tu n'as pas cette révélation-là, tu as donné ton cœur à Christ, ça s'arrête là. Tu ne vas pas chercher à ce que Christ soit formé en toi. Et l'apôtre Paul nous le dit, il faut que Christ soit formé en nous. Il faut que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Puisque nous sommes son corps. Alléluia. À quel niveau es-tu? Et donc, j'avais parlé des 4 niveaux de compréhension de la parole. Donc, quand tu te convertis, tu commences avec l'eau au niveau de la cheville. C'est-à-dire que l'eau, ça veut dire que tu es dans le sens, par exemple, dans le sens littéraire, dans le sens basique.
Allez, de la parole. Mais Dieu dit que dans sa parole, il dit que c'est pas, il faut aller dans la profondeur. Alléluia. Il faut aller dans la révélation du secret, dans la révélation des mystères et dans la compréhension de la parole. Il est parlé du sod. Alléluia. Le sod, c'est la révélation, c'est la révélation des secrets. La révélation des mystères cachés. C'est pour cela qu'il a dit dans Jérémie 33, invoquez-moi et je vous répondrai. Des fois, bien aimé, on prend cette parole-là à la légère, mais on ne sait pas l'importance, on ne sait pas la puissance qu'il y a derrière cette parole. Invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous révélerai des choses cachées. Alléluia. Et Jésus pouvait dire à ses disciples que le Saint-Esprit qu'il va envoyer, c'est afin, le Saint-Esprit viendra et vous enseignera toutes choses. Il y a des choses que Christ n'a pas eu le temps d'enseigner à ses disciples. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient et qui t'enseigne les secrets de Dieu. Alléluia. Parce que pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et le Saint-Esprit prend ce qui est à Dieu et vient nous les communiquer, bien-aimés. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas rester dans le sens, je lis la parole, je vois que l'homme s'avança, je vois l'image de l'eau. Pour moi, l'eau, c'est l'eau que je bois tous les jours. Non, tu ne peux pas rester à ce stade, bien aimé. Parce que Christ ne va pas se développer en toi. Et Christ veut se développer en toi. Christ veut être un torrent dans ta vie. Alléluia. Christ veut être un torrent dans ta vie. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Parce qu'il nous dit, Jésus pouvait, dans Jean au chapitre 14, le verset 25-26, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit a pour but de te rappeler ce que Jésus a dit, mais aussi de te révéler des choses, bien-aimé. Que fais-tu pour recevoir ces révélations? Et dans 1 Corinthiens au chapitre 2, à partir du verset 7 à 10, l'apôtre Paul parle, il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, qui est mystérieuse et cachée. Alléluia. La sagesse de Dieu qui est mystérieuse et cachée, que Dieu, avant des siècles, avait destinée pour notre gloire, bien-aimé. Pour ta gloire. Donc si tu ne vas pas chercher la révélation des mystères cachés, tu ne vas pas connaître la gloire de Dieu. Alléluia. Tu veux connaître la gloire de Dieu, va chercher les révélations. Invoque Dieu. Invoquer Dieu, c'est chercher Dieu. Invoquer Dieu, c'est crier à Dieu. Crier à Dieu. L'interpeller, l'appeler. Dis-lui que tu veux connaître les révélations. Parce que tu veux voir sa gloire. Il dit sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorifié. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues. Bien aimé, il y a des choses qu'on doit connaître, bien aimé. Il y a des choses que nos yeux là n'ont jamais vues. Il y a des choses que nos oreilles là n'ont jamais entendues, bien aimé. Il y a des choses qui ne sont jamais montées dans ton cœur que Dieu veut te révéler. Et je prophétise ce matin sur ta vie. Je prophétise ce matin sur ta vie. Toi qui attends, toi qui veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, je prophétise que Dieu se révèle à toi. Alléluia. Que Dieu te révèle des choses que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais expérimentées, que tu n'as jamais entendues. Alléluia. Des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi, ma soeur. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi, mon frère. Pour ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu. Alléluia. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est dit que celui qui, comment il dit cette parole-là, bon, les disciples, ouais, voilà, celui qui est disciple, c'est celui qui aime Christ. Il dit que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Alléluia. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Le Saint-Esprit, c'est son travail, bien-aimé, de te révéler des choses cachées. Il y a encore des choses. C'est vrai que Christ, avec les disciples, les premiers disciples, il leur a transmis un dépôt, dont ils nous ont transmis ce dépôt qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Mais bien-aimé,
tu dois aller parce qu'il parle de mystère. Il parle de choses cachées. Dieu est venu pour se révéler. Et Christ est venu sur terre. Christ a révélé le Père. Alléluia. Il a révélé le Père. Il nous donne la révélation du Fils. Alléluia. Mais le Saint-Esprit vient et nous révèle les mystères cachés. Donc tu dois, bien-aimé, faire cette rétrospection et voir à quel niveau. Parce que Ézéchiel, lui, il a vu que l'eau était devenue un torrent. Il y avait inondation. Alléluia. C'est pour cela que le mois Tishri, malheureusement, on est passé à un autre mois. J'ai pas eu l'occasion de pouvoir prêcher ça avant. Mais Dieu connaît toutes choses, Dieu sait toutes choses à son temps, comme le dit la parole. Alléluia. Donc, le mois Tishri, c'est aussi, on appelle aussi en hébreu Étanim. Alléluia. Étanim, dans 1 roi, on trouve ce mot-là dans 1 roi au chapitre 8, le verset 2. C'est un mois où vraiment, c'est une période, donc on parle de période. C'est une période de forte pluie qui provoque des inondations. On le voit, bien aimé, depuis tout le mois de septembre là, on a vu des inondations, surtout sur la métropole. On voit les dégâts vraiment de l'inondation, bien aimé. Et Ézéchiel a vu une inondation qui l'a emmené à un niveau. Alléluia. Ézéchiel a vu cette inondation qui l'a emmené au torrent. Alléluia. À un niveau élevé. Alléluia. De la révélation, de la vision du temple, bien aimé. Ézéchiel a eu cette vision. Alléluia. Donc, c'est une période pour ta vie, bien-aimé, où les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie. C'est une période où les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie et que Dieu inonde ta vie de cette eau. L'eau qui vient du ciel. Ce n'est pas n'importe quelle eau, bien-aimé. C'est l'eau qui vient du ciel. Et cette eau-là a des propriétés sur ta vie. Cette eau-là est dans le but de t'emmener dans l'élévation. Et nous allons, avant même de rentrer dans ça, dans cette partie-là, je vais te dire par rapport à le fait de rentrer en soi, le fait de faire cette rétrospection. Et beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à rentrer en eux-mêmes et faire cette rétrospection. Et nous allons le voir dans la parole avec une image d'un homme dans Actes, dans le livre des Actes, un homme qui était dans l'incapacité de rentrer dans le temple. Alléluia. Un homme qui n'avait pas la possibilité de rentrer dans le temple. Dans Actes au chapitre 3, je vais lire à partir du premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Comme j'ai dit, quand tu n'as pas de frein, tu es boiteux. Tu es emporté à tout vent de doctrine. Donc tu es boiteux. Alléluia. De naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Bête pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple. Alléluia. Cet homme, au début, ne rentrait pas dans le temple. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? Parce que cet homme était dépendant.
Cet homme était dépendant des hommes. C'était des hommes cet homme accomplissait la volonté des hommes et non la volonté de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que dès la naissance, il a été boiteux. Il a été boiteux. Il ne pouvait pas. Boiteux en grec, hypartio, qui commençait en bas à faire un commencement. Donc cet homme était clocher. Il ne pouvait même pas marcher, puisqu'il était porté par des hommes. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne peuvent pas rentrer dans le temple. Pourquoi? Parce qu'ils sont assistés, parce qu'ils sont dépendants d'un pasteur, dépendants d'un homme de Dieu, dépendants d'une femme de Dieu, dépendants d'un homme, dépendants de quelqu'un. Alléluia. Et c'est ce, bien-aimé, qui t'empêche de rentrer en toi. Parce que, bien-aimé, tu es boiteux spirituellement, tu es boiteux. Parce que tu n'arrives pas à rentrer dans la parole de Dieu et pour pouvoir faire cet examen en toi, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu es boiteux, tu es dépendant. Alléluia. La première chose, c'est parce que cet homme dépendait et on voit bien, bien-aimé. Bien-aimé, quand on prend ce récit, bien-aimé, cet homme-là, si on le porte, ce bien-aimé, cet homme-là ne peut pas se déplacer. Et l'argent-là qu'il va ramasser, c'est pour qui? Qui est-ce qui va gérer cet argent-là? Alléluia. Alléluia. J'en parle, bien-aimé. À qui est-ce qui va gérer cet argent-là? Est-ce que c'est cet homme-là qui va gérer cet argent-là? Donc cet homme-là est dans une soumission. Il est en train de faire un travail pour les hommes. Alléluia. Il est en train de travailler pour les hommes. Les gens le portent. Alléluia. Mais il est incapable. C'est vrai que la loi, selon la loi, il y avait certaines restrictions pour entrer dans le temple, bien-aimé. Mais pourquoi? Parce qu'il était boiteux. Bien-aimé, tu ne peux pas rentrer en toi-même. Tu ne peux pas faire cet examen-là si tu es boiteux. Alléluia. Tu ne peux pas faire cet examen-là si tu es boiteux. Mais on voit bien que quand Pierre et Jean, ils ont dit, on n'a ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons reçu. Donc il a reçu Christ. Alléluia. Il a reçu Christ. Il a reçu cette eau. Alléluia. Il a reçu Christ. Et la Bible nous dit 2 sauts. Il fut debout et se mit à marcher et il entra. Maintenant, il a la possibilité. Il a la possibilité de rentrer dans le temple, bien-aimé. Bien-aimé, pose-toi la question. Est-ce que tu es boiteux ou pas? Alléluia. Si tu n'as pas la possibilité de rentrer dans le temple, de faire cet examen, bien-aimé, c'est parce que tu es encore accroché à l'homme. C'est parce que tu es encore accroché, tu es encore dépendant de l'homme. Tu ne dépends pas du Saint-Esprit, mais tu dépends de l'homme. Alléluia. Il est rentré dans le temple. Et quand il rentre dans le temple, bien-aimé, il commence à danser. Il marche, il saute et il loue Dieu, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, ce sont des critères, bien-aimé, qui t'empêchent de rentrer dans le temple. Tes pieds, on dit bien que ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Ferme, le mot ferme, c'est-à-dire que c'est devenu solide. Alléluia. Cet homme a été fortifié. Cet homme est devenu inébranlable. Alléluia. Cet homme est devenu solide. Il est devenu constant. Alléluia. Il est rentré dans le temple. Bien-aimé, moi je prophétise sur ta vie que tu rentres dans le temple, que tu rentres en toi-même et que tu retrouves la révélation, que tu reçois la révélation. Cet homme n'avait pas l'opportunité de louer Dieu. Cet homme n'avait pas la révélation de louer Dieu. Cet homme n'avait pas la révélation de sauter. Il ne connaissait pas ce que c'était sauter. Maintenant, il peut sauter. Alléluia. Maintenant, il peut sauter. Donc, ce matin, je veux prophétiser que tu puisses rentrer en toi-même. Avec la puissance du Saint-Esprit, que tu puisses rentrer en toi-même et recevoir la révélation de Dieu. Que tu ne dépendes plus d'un homme. Alléluia. C'est vrai que Dieu a établi dans l'Église les 5 ministères pour pouvoir nous aider, bien-aimés. Mais que tu ne dépendes pas. Ce n'est pas le pasteur qui doit lire ta Bible pour toi. Ce n'est pas le pasteur qui doit lire ta Bible pour toi. Oui, le pasteur est là. Le pasteur vient pour nous encourager. Le pasteur vient pour nous fortifier. Le pasteur est là pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Mais toi, bien-aimé, toi, jusqu'à quand, si tu ne lis même pas, tu n'arrives même pas à lire ta Bible. Alléluia. Dès que tu commences à lire ta Bible, tu fermes ta Bible, tu dis, oh, moi je ne comprends rien. Bien-aimé, le Saint-Esprit, si tu as reçu le Saint-Esprit est là pour t'aider, pour t'emmener dans la profondeur de la parole de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Donc je reviens au mois Tishri, le mois Étanim, où vraiment c'est cette période de pluie, alléluia, cette période où les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie et Dieu inonde ta vie, alléluia. Et cette inondation a des conséquences, aura des conséquences, bien-aimés. Cette inondation, soit c'est pour te détruire, ou soit c'est pour t'élever, alléluia. Et nous le voyons, bien-aimés, dans l'exemple du déluge, dans Genèse au chapitre 7. Genèse au chapitre 7, à partir du verset 17. Genèse 7, à partir du verset 17. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, le déluge fut 40 jours. Un déluge fut 40 jours. Et nous savons que le chiffre 40, c'est le chiffre de l'épreuve, bien-aimé. C'est le chiffre de l'épreuve. Alléluia. Donc la pluie qui va tomber sur ta vie, bien-aimé, c'est un temps, c'est une période d'épreuve. Alléluia. C'est une période d'épreuve que Dieu envoie en ces temps-ci. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas quelle maladie qui est sur ta vie. Mais je te dis que tu es dans une période d'inondation. Alléluia. Nous sommes dans une période d'inondation. 40 jours, la pluie est tombée sur la terre. La terre, c'est l'image de la chair, puisqu'on a été fait à partir de la terre que Dieu a fait pleuvoir, il a fait de la poussière, et puis il nous a formés. Donc c'est ta chair, bien-aimé. Donc cette pluie-là tombe sur ta chair, bien-aimé. La maladie qui est là, c'est sur ta chair, bien-aimé. Cette maladie, c'est pas pour te pas pour te tuer. Cette maladie, c'est pour t'éprouver, bien-aimé. La situation financière que tu es en train de vivre, c'est compliqué. Tu n'arrives pas à voir les deux bouts. Tu es au bout de ta vie, comme on dit. Alléluia. C'est pour t'éprouver. Ce sont tes 40 jours-là que Dieu est en train de déverser cette pluie sur toi. Si Dieu fait tomber la pluie, bien-aimé, c'est parce qu'un domaine de ta vie, il y a eu une sécheresse. Alléluia. Et Dieu veut étancher vraiment Dieu veut abreuver, Dieu veut t'abreuver là où il y a eu la sécheresse dans ta vie. Tu es une période où tu ne comprends pas. Tu es une période où vraiment les trucs sont difficiles. À ton travail, c'est difficile. Tu n'arrives pas. Avec tes collègues, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu n'arrives pas. Tu es au bout de ta vie. Alléluia. Période d'étanim. Tu es dans la période d'étanim, bien-aimé. Tu es dans la période de forte pluie qui va provoquer des inondations dans ta vie, bien-aimé. Qui va provoquer des montées des eaux. Souviens-toi, bien-aimé. Ézéchiel a vu une montée des eaux dans le temple, bien-aimé. Ézéchiel a vu une montée des eaux dans le temple. Alléluia. Et le déluge, on revient à la parole. Le déluge fut 40 jours sur la terre. La Bible nous dit que les eaux crurent, une montée des eaux, et soulevèrent l'arche. Alléluia. L'arche, bien-aimé. Au l'arche, on dit souvent, l'arche, c'est la présence de Dieu, oui. Mais plus loin, alléluia, c'est ça la révélation, c'est ça la vision, alléluia. Quand tu prends l'arche en hébreu, c'est Aaron. Aaron. Donc quand tu décomposes les lettres de ce mot Aaron, donc on a Aleph, Resh, Vav et Nun final, alléluia. Donc la valeur de ce mot te donne 907. Et quand tu additionnes 7 et 9 et 7, ça nous donne 16. 16, d'après l'alphabet hébraïque, la valeur 16 correspond à la lettre Aïn. Aïn qui veut dire l'œil, qui veut dire source. Alléluia. Suis-moi bien parce que c'est une révélation. L'arche est une source. C'est pour cela que l'arche, c'est l'œil. Et l'œil nous parle de la vision. Alléluia, n'est-ce pas? L'œil, c'est l'organe de la vision. Donc, Aïn, c'est la source de la vision. Aïn, c'est la source, c'est une source. C'est pour cela que lorsque l'arche était à Ebed-Edom,
à Ebed-Edom, le peuple là à Ebed-Edom était béni. Alléluia. Ce peuple-là était béni parce que l'arche, le haïng, parce que la source y était. Alléluia. C'est pour cela que je te dis qu'il faut revenir à la source. Alléluia. La source était à Ebed-Edom. La vision était à Ebed-Edom. Et Ebed-Edom était béni. Ebed-Edom a reçu des bénédictions. Et quand David a appris que l'arche, parce que l'arche est à Ebed-Edom, David a dit non, l'arche ne peut pas rester à Ebed-Edom. On va aller chercher l'arche pour ramener l'arche dans la tente de l'Éternel. Alléluia. Donc il a ramené l'arche parce qu'il avait compris que la source, il lui fallait la source, bien-aimé. Il lui fallait cette source, le haïng. Tu as besoin du haïng dans ta vie, bien-aimé. Tu as besoin du haïng. Et ce matin, je viens prophétiser que le Dieu de nos pères puisse ramener le haïng dans ta vie, puisse amener la vision dans ta vie, puisse amener cette source de ta vie, cette source de bénédiction dont tu as besoin, cette source de paix dont tu as besoin, cette source de joie dont tu as besoin, cette source de guérison dont tu as besoin, cette source de réconfort dont tu as besoin, que le haïng vienne sur ta vie au nom de Yeshua. Alléluia. Ce haïng-là, bien-aimé, cette lettre vient changer ton regard. Alléluia. Viens changer ton regard sur ta situation. Ça vient changer ton regard sur ta situation. Alléluia. Le haïng là qui symbolise vraiment la connaissance. C'est la connaissance, c'est la clairvoyance, bien-aimé, spirituellement, pour voir les choses cachées, bien-aimé. Alléluia. Donc, l'eau soulevait l'arche, et nous connaissons l'histoire. Dieu a envoyé le déluge. Le déluge que Dieu envoie sur ta vie, il y a deux conséquences. Soit soulever l'arche, soulever, t'emmener dans une dimension élevée de la révélation, de la source, de la vision, ou soit, qu'est-ce qui s'est passé au déluge de Noé? Il y a eu destruction des méchants. Alléluia. Soit ça emmène une destruction, ça détruit en toi tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Alléluia. La révélation, bien-aimé. Les révélations de notre Yeshua Mashiach, les révélations de nos mystères, viennent pour détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie. Détruire le péché dans ta vie. Détruire toutes ces choses, les mauvaises pensées que tu accumules, bien-aimé. Cette inondation-là vient. Alléluia. Mais cette inondation vient pour t'emmener dans les hauteurs, bien-aimé. Comme cette inondation a emmené l'arche, de la même manière que l'arche fut, c'est l'eau qui a fait monter l'arche, hein, bien-aimé. C'est l'eau qui a fait monter l'arche. Alléluia. L'inondation qui a fait monter l'arche, bien-aimé. Bien-aimé, n'aie pas peur de ce que tu peux vivre. L'eau est tombée 40 jours. Tu as 40 jours d'épreuve. 40. La valeur réduite de 40, c'est 4. Dans l'alphabet hébraïque, la valeur 4 correspond à la lettre Dalet. Le Dalet, c'est une porte, bien-aimé. Alléluia. Dieu est en train d'ouvrir une porte sur ta vie ce matin. Alléluia. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Dieu est en train d'ouvrir une porte que personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer cette porte que Dieu est en train d'ouvrir sur ta vie. Mais c'est pour cela que Dieu te dit ce matin, ne regarde pas comme un sujet de désolation ce que tu peux vivre, bien-aimé. C'est de l'inondation. Et l'inondation, bien-aimé, Dieu veut te faire passer à une autre dimension. Alléluia. Et ce matin, je le prophétise sur ta vie, que tu vas passer à une autre dimension. Alléluia. Oui, cela est valable pour toi, Jonathan. Oui, Jonathan, je te vois passer à une autre dimension. Je te vois passer à une autre dimension. Donne une dimension dans ton domaine professionnel. Alléluia. Dieu est en train d'ouvrir une porte. Tu avais demandé quelque chose à Dieu et Dieu est en train de t'ouvrir une porte ce matin dans le nom de Jésus, et je vois cette porte et je te vois pénétrer cette porte et je vois cette lumière qui se manifeste maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Que maintenant la puissance de Dieu te visite là où tu es, Jonathan, là où tu es, que tu puisses recevoir une révélation. Tu as demandé à Dieu une révélation et à cet instant le Saint-Esprit de Dieu te visite et te met dans ton cœur cette révélation dont tu as besoin. Alléluia. Oui, bien-aimé, ne crée pas l'inondation.
Alléluia. Nous voyons bien ce qui se passe quand il y a inondation au niveau de la métropole, de certaines villes, bien-aimés. On voit que des maisons partent. Laisse partir le péché, bien-aimé. Laisse partir ton confort. Alléluia. Alléluia. Ton confort là, ce que tu es en train de chérir. Tu es bien, je bois, je mange, je suis abrité, je me vêtis, je suis bien, laisse partir, laisse l'inondation emporter ce qui fait ton confort. Alléluia. Sors de ton confort. Sors de ton confort. Parce que Dieu va te guider. Dieu va te guider à un endroit. Alléluia. Mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Une élévation. Alléluia. Si tu abandonnes ton confort, alléluia. Si tu abandonnes ce que tu caresses là, tout ce que tu caresses là, ce que Dieu te demande d'abandonner, bien-aimé. Élévation pour toi, bien-aimé. Élévation pour toi, bien-aimé. Dieu va t'emmener dans la dimension. Dans la dimension, tu vas découvrir des mystères cachés, bien-aimé. Tu vas découvrir des choses qui sont cachées, bien-aimé. Tu vas dire, ah là 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 là, je ne savais pas que tout ça là, c'était en moi. Tu seras surpris, bien-aimé. Tu seras étonné, bien-aimé. L'eau a soulevé l'arche. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Et elle s'éleva au-dessus de la terre, bien-aimé. Au-dessus de la terre. Au-dessus de ta chair, bien-aimé. Au-dessus des hommes. Au-dessus du pouvoir humain. Au-dessus des choses humaines, bien-aimé. Tu vas connaître une dimension spirituelle. Tu vas connaître une avancée spirituelle. Tu vas connaître une dimension divine, alléluia. Tu vas connaître une lumière, la lumière primordiale. Tu vas connaître, tu vas rencontrer les eaux primordiales. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Les eaux grossir, alléluia. Les eaux grossir. Laisse l'eau grossir dans ta vie, bien-aimé. Laisse l'eau grossir dans ta vie. C'est l'objectif. Il dit de regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves que tu traverses dans ta vie. De regarder comme un sujet de joie. Il dit que cela produit un poids de gloire, bien-aimé. Un poids de gloire. Là, c'est cette vision que tu dois avoir. C'est le poids de gloire à venir. Le poids de gloire à venir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie, bien-aimé? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie, bien-aimé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ta vie? Si tu as apporté un changement dans ta vie, un changement dans ta vie, Dieu veut que tu puisses avoir cette vision, papa, cette vision, alléluia. Et Jean, la même vision qu'Ézéchiel a vu dans le temple, Jean aussi l'a vu dans Apocalypse, au chapitre 22. Et Jean a vu un fleuve. Laisse-moi te dire, laisse-moi prophétiser sur ta vie. Tu vas voir le fleuve dans ta vie, alléluia. Parce que Jésus pouvait dire que des fleuves d'eau vive couleront de vos seins. Jésus pouvait dire des fleuves d'eau vive couleront de vos seins. Mais c'est lors où tu acceptes les épreuves de ta vie. Tu es malade, la maladie c'est pour la gloire de Dieu. Tu n'as pas l'argent, les huissiers sont à ta porte. C'est pour la gloire de Dieu. La situation que tu traverses, les épreuves que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. Parce qu'il a caché, comme j'ai dit, il a caché des révélations, bien-aimés. Il a caché des révélations destinées à notre gloire, bien-aimés. Jésus a caché des révélations. Il y a des mystères de ta vie que tu n'as jamais expérimentés, que tu ne connais pas. Et tu dois les connaître, bien-aimés. Tu dois les connaître parce que ces mystères cachés sont destinés pour ta gloire, bien-aimés. Pour ta gloire. Alléluia. Pour ta gloire. Donc tu dois chercher, bien-aimé. Tu dois chercher, invoquer. C'est le temps pour toi. Ne regarde pas aux épreuves. Ne regarde pas à ce que tu peux vivre. Parce que moi, je crois que c'est le temps. Le temps pour que Dieu puisse révéler les choses en toi. Le temps où Dieu veut te remplir, bien-aimé. Bien-aimé, si nous prenons l'exemple de Yeshua Mashiach, après son baptême, bien-aimé, le Saint-Esprit l'a emmené dans le désert, bien-aimé. L'a emmené dans le désert. Tu penses que le Saint-Esprit va t'emmener au Club Med? Alléluia. Tu penses que le Saint-Esprit va t'emmener à Hollywood? Tu penses que le Saint-Esprit va t'emmener dans les... Non, bien-aimé. Le Saint-Esprit t'emmène dans le désert. Le Saint-Esprit t'emmène dans là où il y a la sécheresse, là où il y a les animaux sauvages, là où il y a les serpents venimeux, là où il n'y a pas d'eau, bien-aimé.
dans un but de te remplir. Parce que la Bible nous dit, dans Luc au chapitre 4, Jésus fut rempli. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, je sens cette onction-là sur ta vie. Je sens que tu ne tiens pas en place parce que je vois le Saint-Esprit en train de déverser sur toi. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable. Dans un premier temps, il était rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est pas rempli, inondation, bien-aimé. On voit bien que Jésus rempli, donc il y avait déjà inondation, hein. Et il avait rempli, ça veut dire que son intérieur était déjà parfait. Alléluia. Il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien. Bon, je vais passer, donc on voit bien aimé, les épreuves. Le diable vient. Alléluia. Le diable vient. Bien-aimé, on doit faire attention. On doit vraiment faire attention. On doit vraiment avoir le discernement. Parce que c'est ce qui est arrivé avec David. Alléluia. Dieu, dans 2 Samuel 24, la Bible nous dit que Dieu excita David à faire un dénombrement. Et dans Chronique, il est parlé de Satan qui a excité David à faire le dénombrement. Et à cause de ça, la colère de Dieu. Donc tu dois faire attention, bien-aimé. La Bible nous demande vraiment d'être vigilant, bien-aimé. La Bible nous demande d'être vigilant parce que le diable viendra. Pendant ce temps-là, bien-aimé, le diable viendra. Tu as besoin, tu es dans une situation financière compliquée. Les huissiers frappent déjà, bien-aimé. Les huissiers, tu as déjà reçu la lettre où ils viendront pour prendre tous tes meubles, tous tes trucs. Laissez-les prendre. Si ils les prennent, quittez-les prendre. Alléluia. C'est prendre, les prennent. Moi-même, la vie, moi, pas attachée à les bagailles là. On doit être prudent, bien-aimé. Résister au diable. Et il fuira loin de vous. Et ce message, tu dois résister. Résiste. Quel que soit ce qu'il vient pour te proposer, ne prends pas. Ne prends pas. Cherche la révélation. Cherche la révélation. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Alléluia. Dieu veut te débarrasser de tout attachement de ces biens matériels. Alléluia. De tout attachement de la terre. Il faut que tu lâches et monter plus haut que la terre. Plus haut que la terre. Tu dois monter plus haut que la terre. Alléluia. Donc le diable vient, en cette période-là, le diable vient, bien-aimé, pour te proposer des solutions. Dis au diable non merci. Tu n'as pas besoin de ces solutions parce que Yeshua est ta solution. Alléluia. Yeshua est celui qui te donne. Yeshua est celui qui pourvoit. Il est le Yeshua Yakol. Alléluia. Le Yeshua Yakol, celui qui pourvoit à tes besoins. Alléluia. Il est celui qui te donne, bien-aimé. Il te donne selon tes besoins, selon ce dont tu as besoin. Alléluia. Tu refuses, résister au diable. Et on voit bien que Jésus lui-même a résisté. Et il a résisté avec quoi? Bien-aimé, si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas la parole, tu ne pourras pas reprendre le diable. Quand il viendra te dire, il est écrit. Et tu vas lui dire, il est aussi écrit. Il faut rajouter le aussi pour lui. Alléluia. Et un peu plus loin, au verset 13, après l'avoir tenté de toute manière, donc il essaie toute stratégie. Le diable a des stratégies qu'il met en place pour te séduire, bien-aimé. Il a des stratégies qu'il met en place pour te séduire. De toute manière, donc il a essayé par tous les moyens. Il a essayé de toucher tous les domaines. Tous les domaines, hein, c'est tous les domaines de la vie de Jésus. Alléluia. Et le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Il y a un temps favorable. Et Jésus te dit, voici le temps favorable. Alléluia. Et au verset 14, Jésus, revêtu. Il était au départ, il était rempli. Alléluia. Bien-aimé, à quel niveau es-tu? Est-ce que tu es rempli? Est-ce que tu es rempli? Et quand tu es rempli, Dieu ne s'arrête pas là, bien-aimé. Alléluia. Dieu ne s'arrête pas là. Parce que quand on lit dans Ézéchiel, on va aller tout à l'heure, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues
il était glorifié par tous. Alléluia. Il était glorifié par tous. Et bien aimé, lorsqu'Ézéchiel, donc Jésus n'était pas seulement rempli, mais il était revêtu. C'est-à-dire que l'eau avait atteint un niveau que ça débordait, que ça coulait à l'extérieur. Alléluia. Et c'est ce que Ézéchiel a vu, bien aimé. Quand il a traversé le temple, l'homme, il ne pouvait même plus marcher, il fallait nager. Il fallait même nager, quoi. L'eau était tellement... Quand tu arrives dans des révélations, bien-aimées, t'emmènes dans le revêtement. Alléluia. Tu ressors là avec la puissance surnaturelle. Tu ressors là avec la puissance du divin, bien-aimé. Ézéchiel, on revient à Ézéchiel, à partir du verset 7. Et il me ramena au bord du torrent. Donc, il allait à l'extérieur. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres, bien-aimés. Les révélations que tu vas recevoir, les clés que tu vas recevoir, les choses révélées que tu vas recevoir, bien-aimé. Ça va impacter. C'est pas seulement toi. Pas seulement toi que ça va impacter. De la même manière que la renommée de Jésus fut répandue dans tous les pays d'alentour. Alléluia. Je crois que ta famille sera même impactée par l'eau qui sortira de toi. Alléluia. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. La mer, c'est l'image du monde, bien-aimé. Alléluia. Ça va déborder jusque dans le monde, bien-aimé. Ça va rentrer. Et il dit, quand ça va se jeter dans la mer, bien-aimé, il dit que la mer, il dit que les eaux de la mer, donc les eaux d'en bas, deviendront saines. Alléluia. Et il dit, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, bien-aimés, les âmes, bien-aimés. Une quantité de poissons, bien-aimés. Il dit, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendront le torrent. Tout vivra. Bien-aimé, tu seras une source. Il y aura une source de vie qui va couler en toi, qui va impacter ta famille, qui va impacter ton travail, qui va impacter ta génération, tu vas marquer ton temps, tu vas marquer ton époque, bien-aimé. Tu vas impacter des vies, bien-aimé. Là où il y aura des ossements desséchés, bien-aimé. Quand tu vas ouvrir ta bouche, Seigneur, quand tu vas ouvrir ta bouche, bien-aimé, ce qui sortira de ta bouche, l'eau qui sortira de toi. Pourquoi? Parce que cette eau a été, tu parviendras à l'état d'homme fait. Tu vas vivre des choses surnaturelles. Et c'est ce que tu aspires. C'est parce que tu as la vision. C'est parce que tu marches avec la vision de Yeshua. Alléluia. Tu marches avec la vision de Yeshua. Tu as la vision, garde la vision. Donc c'est pour cela que je t'encourage à faire cette rétrospection et voir à quel niveau. Ne te presse pas, bien-aimé. Ne te presse pas. Au temps de Dieu, chaque chose se fait en son temps. Prends le temps. Si Dieu travaille telle chose avec toi, laisse Dieu travailler telle chose avec toi. Ne précipite rien parce que Dieu a le temps pour toi, où tu seras rempli et revêtu. Alléluia. Où tu vas expérimenter des grandes choses. Tu vas expérimenter des choses surnaturelles. Tu vas expérimenter des choses qu'on appelle des choses mystiques. Alléluia. Des choses mystiques, des choses mystérieuses, des choses que les yeux n'ont jamais vues, que les oreilles n'ont jamais entendues, bien-aimés. Bien-aimés, nous devons, moi-même, c'est pour moi la première parce que j'aspire à cela. J'aspire à cela. Ézéchiel nous a montré la vision intérieure du temple. Jean, dans Apocalypse 22, nous a montré la vision intérieure du temple. Et dans l'Apocalypse 22, Jean parle même, bien-aimé, il parle même des arbres qui vont produire qui seront, il est parlé dans Apocalypse 22
à partir du premier verset, et il me montra un fleuve d'eau de la vie. C'est cette image-là que tu dois avoir. C'est cette vision-là que ce matin je suis venu mettre sous tes yeux. La vision de cette eau de la vie. Cette eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville. Tu es le trône de Dieu. Ton cœur, c'est le trône de Dieu au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Alléluia. C'est vraiment le moment, le temps pour que l'arbre de vie puisse maintenant, l'arbre de vie qui est rien d'autre que Yeshua Mashiach, puisse maintenant produire 12 fois, une année à 12 mois, 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Bien-aimés, les nations, n'en parlons pas. Les nations sont malades, bien-aimés. Les nations ont besoin de guérison, bien-aimés. Mais bien-aimés, que fais-tu? Quel est le niveau d'eau que tu as en toi? Quelle est la vision que tu as? Est-ce que tu travailles en fonction de la vision ou que tu es comme cet homme boiteux qu'on laisse dehors, bien-aimé? Qu'on laisse dehors pour mendier, pour quémander une parole, quémander une adoration, quémander une louange, quémander non, bien-aimé, quémander non, bien-aimé. Tu dois rentrer, rentre en toi-même, bien-aimé, rentre en toi-même et fais l'examen par rapport à ce que tu as déjà reçu, par rapport au dépôt que tu as reçu. Où en es-tu? Où en es-tu? Là, c'est pas fini, bien-aimé. La vision, c'est que tu sois, que en toi, il sorte ce fleuve, et que ce fleuve puisse abreuver chaque arbre autour de toi, et que dont les feuillages vont servir pour la guérison des nations. La guérison des nations. Les nations ont besoin de Yeshua. Les nations ont besoin de l'arbre de vie. Est-ce que tu veux faire sortir en toi la révélation de l'arbre de vie? Est-ce que tu veux faire sortir en toi la révélation de l'arbre de vie? Travaille en conséquence, bien-aimé. Travaille en conséquence. Va dans le conseil de Yeshua. Va dans le conseil de Yeshua. Va dans le conseil de Yeshua. Et il va déverser en toi des révélations. Il va déverser en toi des mystères, des révélations de mystères, révélations des choses. Alléluia. Bien-aimé, accepte les épreuves, accepte l'inondation. C'est une bonne chose. C'est pas pour te juger, c'est pas pour te condamner. Non, mais c'est pour enlever, comme les inondations, je dis, ça emporte arbres, voitures, ça emporte tout ce qu'il trouve sur son passage. Tout ce qu'elle trouve sur son passage. L'inondation emporte, bien-aimé. Laisse l'inondation emporter toutes ces mauvaises choses. Toutes ces mauvaises choses en toi. Laisse l'inondation, les épreuves que tu traverses. C'est le but pour te faire monter, passer à une autre dimension. Alléluia. Que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, puisse nous fortifier. Tu as besoin de l'arche. Souviens-toi de l'arche chez les Philistins. Ils ont retrouvé leur Dieu tête en bas, Dagon. Ils ont retrouvé Dagon tête en bas. Quand il y avait la présence de l'arche, bien-aimé, la présence de la révélation fait changer tes ennemis. Alléluia. Tes ennemis changent de direction. Tes ennemis changent de manière de te voir, bien-aimé. Alléluia. La présence du haïn en toi, de la source en toi, la présence de la source, la présence de la vision en toi. Tu vas changer de direction à tes ennemis. Alléluia. Tes ennemis vont se soumettre. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as la révélation. Mon peuple périt par manque de connaissance, bien-aimé. Par manque de connaissance, bien-aimé. Quand tu reçois la révélation, tu emmènes la bénédiction dans ta vie, bien-aimé. Tu emmènes cette source. Quand tu as la source, bien-aimé, les bénédictions coulent. Les bénédictions coulent, bien-aimé. Pas seulement les bénédictions coulent, mais tes ennemis là fuient. Ils changent de direction. Alléluia. Ils changent
Ils ne pourront plus t'attaquer de la même manière dont ils t'attaquaient, bien-aimé. C'est pour que ce matin, je veux t'encourager. Je veux t'encourager. Parce que nous sommes là pour nous encourager. Nous sommes là pour nous édifier. Nous sommes là pour avancer. Et nous voulons voir ce fleuve que Christ nous a promis. Je crois que c'est dans Jean 14. Jean 14 ou Jean 4. Oui, bien aimé, je ne sais plus le verset. Oui, de toute manière, je crois que c'est dans Jean 4 où c'est à la femme samaritaine qu'il avait dit que des fleuves d'eau vie couleront dans ses seins. Je crois que c'est la femme samaritaine qu'il avait dit ça. Si tu bois de cette eau, oui, bien aimé. Donc, bien aimé, encourageons-nous. Encourageons-nous. Chacun puisse faire son examen de soi. Alléluia. C'est pas la peine de regarder la paille de l'œil de l'autre et puis chez toi, il y a une poutre. Tu sais, une paille, tu fais, ça sort, mais une poutre, il te faut une scie pour l'enlever. Il te faut une scie. Alléluia. Donc, faisons l'examen, bien-aimés. Ne nous jugeons pas. Parce que la Bible nous dit que c'est l'homme spirituel juge de tout. Est-ce que pour être spirituel, il faut que tu sois à l'état d'homme fait. Il faut que tu sois à l'état d'homme fait. Mais nous, examinons-nous. Jugeons-nous nous-mêmes au travers de la parole de Dieu. Par rapport à la parole de Dieu, sois ce que Dieu dit de ta vie. Alléluia. Donc je vous bénis ce matin. Et je prie Dieu, que Dieu puisse, au travers de ce message, puisse encore vous éclairer, parce que je sais qu'il y a encore d'autres révélations. Et je sais que pendant que je parlais, Dieu est en train de parler à certaines personnes. Moi, je suis convaincue que Dieu est en train de parler, l'Esprit est en train de parler à certaines personnes de certaines choses. Donc, faites vraiment l'examen et ayez la vision. Ayez cette vision. Souvenez-vous vraiment de cette parole dans Ézéchiel 43, à partir du verset 10, qui lui a dit, montre ce temple. Bien-aimé, chaque jour est la vision du temple intérieur et l'extérieur suivra, bien-aimé. L'extérieur suivra. Ne recherche pas les choses d'en bas, cherche les choses d'en haut. Alléluia. La vision du temple que tu es. Quel temple es-tu? Alléluia. Donc soyez bénis, soyez encouragés et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ puissent vous fortifier et que tu puisses, quand tu comprends certaines choses, que tu puisses recevoir la guérison, que tu puisses recevoir la restauration, que tu puisses t'accrocher, même si c'est dur. Les épreuves sont là. Le chemin est difficile. Mais il y a un chant, c'est un chant de Julie Boyou qui dit « J'y arriverai ». Même si c'est avec des larmes, même si c'est avec des cris de douleur. Si tu prends le temps d'écouter ce chant est merveilleux. Ça va t'encourager, ça va te rebooster. Même si c'est avec des larmes, même si c'est avec le genou usé, tu vas y arriver. Nous allons y arriver. Donc, je nous encourage. Soyez fortifiés et que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je vous aime de l'amour de Christ. À bientôt.